Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. Et oui, on est de retour devant la caméra, on est de retour dans le petit studio DNA. En attendant d'avoir le grand studio DNA, on attend le temps un peu plus clément, il fait très froid ces temps-ci. Donc, au moins, on se dépanne et on peut vous offrir enfin un NWC Mag. D'ailleurs, on aimerait remercier tous ceux qui nous ont suivis sur notre expérience radio. C'était vraiment super le fun. Le NWC Mag édition radio, un gros merci à Normand Prudhomme et toute l'équipe du www.pnpradioshow.ca pour l'hospitalité, pour nous avoir offert ces heures de radio. Moi, honnêtement, j'ai réalisé un rêve de jeunesse, ça a été vraiment extraordinaire. Un gros merci, Normand. On se revoit très bientôt, on refait ça. Et on vous le dit, ceux qui nous ont pas suivis, écoutez ça. Quand on va le faire, écoutez-nous, c'est vraiment très vraiment le fun, une belle expérience pour moi aussi, puis c'est une promesse, on va revenir. On revient. Donc, Désiré, Rencontre au sommet a été un gala qui a rempli ses promesses avec une grosse finale explosive le 26 janvier dernier. En effet, c'était un super gros match. Enfin, de nouveaux champions par équipe. Des nouveaux champions par équipe, les guerriers. Et ça faisait longtemps que ça durait cette histoire-là là, avec The Future. Ah, mais depuis qu'à ce départ, toute une rivalité, plusieurs rivalités dans la division par équipe. On a vu les Mercedes Bros qui se sont mêlés à ça. Il y avait Jean et Crusher Kid qui étaient champions en début de saison. The Future qui sont devenus les champions. Et là, arrive tout à coup le match de Décembre Noir où The Future et les guerriers, suite à une erreur de l'arbitre, décision de Sweet Cherry, repartent avec chacun une ceinture, et là, on règle ça en janvier, et arrive TJ Holiday, qui ajoute l'insulte à l'injure, qui s'en va embrasser Mel Gray, la femme de Jason Gray. C'était tellement beau à voir, sérieusement. Bon, okay, t'as trouvé ça beau, toi? Ben, j'ai trouvé ça un petit peu drôle, parce que j'étais vraiment proche de la scène, puis épique. Bref, de tout nouveaux champions par équipe, les guerriers. Mais les célébrations ont été vraiment de courte durée, puisque aussitôt que la ceinture est sortie, aussitôt que les guerriers ont été déclarés vainqueurs, est arrivé deux assaillants masqués qui les ont attaqués par derrière. Leon Saver et Oliver Strange de l'équipe VIP. Ils sont venus maganer nos nouveaux champions. C'était pas beau à voir, ça. Et Jason et Nori n'ont vraiment pas apprécié. Rentrer masqué parce que ça n'a pas les couilles de se montrer à la face, même! Et en plus, ça s'en prend nous autres après qu'on ait gagné un combat d'échelle. Regarde, moi, à soir, regarde, c'est assez, là, c'est assez. Oh, tout, ça tombe bien fin. Donc, un affrontement à prévoir entre VIP et les guerriers. Mais VIP, ils ont pas l'air bien pressés. Nous, le 9 février, tu sais, on a un party, nous autres, là, puis vous êtes pas sur la guest, les guerriers, là, ça reverra, mais que ça me tente. C'est donc un dossier à surveiller. Autre dossier à surveiller, ce sera ce samedi à Sans Rancune. Match entre MTH et Spike. Ou plutôt, il faudra surveiller l'évolution de la relation entre Monsieur Toronto lui-même et le patron de l'écurie Adams. Ben, je trouve que c'est déjà tendu, leur relation. Tu sais, BJ Adams est toujours entouré de lutteurs réservés comme Rick Luca, Crusher Kid, Dom Kruger. Les gars, je parle pas beaucoup, là. MTH, là, c'est pas le genre de gars à partager son spot. On regarde un extrait. Le 9 février, contre Spike en one and one. Hein? Le voulez-vous ce match-là? Tu me prends pour qui, toi? Je suis MTH, Mr. Corral himself, Canada Independent du monde, Toronto, Ontario, Canada. J'ai pas besoin de personne. La grande gueule, c'est moi. OK, mais MTH, je veux dire, c'est un pur sang. Il se laissera pas apprivoiser comme ça par BJ Adams. Ça va y en prendre pas mal plus que ça pour pouvoir le mettre
dans sa manche. Ouh, bref, beaucoup de mots de tête pour le coloré gérant. Ça, et en plus de la blessure à la bête, Rick Lucas. Oh my God, la blessure au genou droit de la bête qui a eu lieu dans l'autre match de championnat plus tôt dans la soirée. Oui, le match à 2 chutes, dont la première chute était pour le championnat classe ouverte et le deuxième chute pour le championnat NWC, les deux titres détenus par Frank Evans. Mais Rick Lucas a quand même remporté un des deux titres, celui de la classe ouverte. Oui, sauf que ça lui a coûté cher. Regardez bien ça. Oh! Ça fait mal. Oh! Mais Rick Lucas a quand même réussi à remporter rapidement la première chute, donc nouveau champion classe ouverte, Rick Lucas. Et Rick Lucas qui ensuite rentre dans les vestiaires en douleur. Mais ensuite, ça a été l'affaire de Frank Evans et de Jake Taylor. Et Frank Evans a conservé son titre de champion NWC. Passons maintenant ensuite en revue les autres matchs de la soirée. En marge de rencontre au sommet, Kevin Gray nous a montré son côté revendicateur. Ayant battu l'aveugle, champion vétéran, à Résolution 2019, il avait déclaré à qui veut bien l'entendre qu'il devait être considéré comme un potentiel aspirant à un titre. Pris par des obligations, la commissaire de sa chambre d'hôtel lui a proposé d'affronter Yann Ladou et que le vainqueur serait nommé aspirant au titre classe ouverte. Malheureusement pour la tornade, il s'est fait surprendre par son coloré adversaire et c'est lui maintenant le nouvel aspirant numéro 1 au titre. Et d'ailleurs, comment Yann Ladou prend la blessure à Rick Lucas? Ben, fait chier. Je suis techniquement l'aspirant numéro 1 au championnat de classe ouverte. Je cherche quel costume mettre parce que c'est un combat de championnat, c'est un combat important. Puis là, on me dit que t'auras pas de combat de championnat parce que Rick Lucas est blessé. J'imagine que c'est dans les mains du Cherry, Puis, moment déchirant à la fin du deuxième combat de la soirée. Un match à 4 adversaires remporté par Sonic Cell. Le gentil toutou Bad Dog s'est retourné contre son maître Darky. Moment qui a laissé le public sous le choc. Francis Pro a dû venir calmer le jeu alors que Samus Swan se réjouissait de la scène. La nouvelle sensation de la NWC, Tag Nassir, a appris à ses dépens que dans la lutte, il n'y en aura pas de facile. Après quelques victoires de la rockeuse sur le ring du centre Saint-Barthélemy, voici qu'elle s'est butée à une veuve noire en grande forme qui a réussi à avoir le dessus sur elle pour la première fois depuis Case Départ. Une confrontation prof-élève est déjà annoncée pour Sans Rancune. Frank Drouin avait quelques reproches à adresser à son padawan Jay Lachance après leur défaite face aux Mercedes Bros. Il trouve que son émule a déjà mieux paru et qu'il est temps de revenir à la base. C'est quoi ça? C'est que je t'ai appris mieux que ça. Puis à soir, tu m'as fait honte. Au prochain show de la WC, c'est toi contre moi. Alors, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC ce samedi, Sans Rancune, 9 février, dès 20h au 7111 Désérable, coin Jean Talon. Vous aurez la chance, pour 10$, de voir le match entre Monsieur Toronto lui-même, MTH, et Spike. Mais aussi, ne manquez pas le match prof-élève Frank Drouin versus Jay Lachance. Quant à nous, on se retrouve le 18 février prochain pour une autre édition du NWC Mag.